Bonjour à tous, je me trouve ici à Bordeaux pour l'acte 20 des Gilets jaunes et c'est un acte hautement symbolique où ont décidé de converger des milliers de Gilets jaunes. Alors beaucoup ont été arrêtés au péage, à l'entrée de la ville. Nous-mêmes, nous avons subi un contrôle avant d'arriver ici. Il faut savoir que toute manifestation a été interdite à Bordeaux par la préfecture. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dirais. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Le gilet de l'acte 20. Voilà, donc ça c'est un gilet spécial acte 20. Bordeaux. Voilà, tous à Bordeaux. On lâche rien. Acte 20. Et pourquoi à Bordeaux? Parce que c'est une grande ville et c'est une jolie ville. Et c'est pour ça qu'on a voulu venir à Bordeaux. L'idée, c'est vraiment de sortir de la nasse de Paris, d'aller vers d'autres villes régulièrement, Ouais. de façon aussi un peu aléatoire. Ouais. Faire le tour de France, d'être à la rencontre d'autres gilets jaunes pour l'unité. Voilà, pour fédérer, pour structurer avec d'autres porte-parole de région. Et notre rôle, il est là aussi. Là aujourd'hui, c'est une mutualisation Bordeaux-Toulouse. À ce titre, c'est pacifisme, fraternité, union, parce que c'est deux bastions, c'est deux villes hyper mobilisées depuis le début. Et ce qu'on a envie, c'est c'est la rencontre de la belle endormie avec la ville rose, et que ça soit un moment de putain de festif et juste magnifique. Pacifique autant qu'on peut. Après, on n'est pas dans l'offensivité. On espère qu'en face, il n'y aura pas de... Voilà. D'accord, ok. On est en train de fédérer avec tous les groupes de Gironde et il y en a plein qui ont répondu à l'appel, tu vois. Avec des groupes de discussion, des Voilà, il y a un discours. peu, référendum, le RIC, Les ateliers constituants. Voilà, les ateliers constituants sur la santé, sur tu vois la loi de 1973 qu'il faut, tu vois, faudra abroger avec le RIC, j'espère. Elle est importante cette loi? Elle est plus qu'importante. C'est la carotte, c'est la carotte qui nous met tous les jours, tu vois. La création monétaire, la question de la création monétaire. Il faut qu'on soit souverain de notre propre monnaie. Il faut que tous les pays soient souverains de leur propre monnaie. Il ne faut plus laisser, tu vois, la monnaie, ça appartient au peuple. C'est ça qu'ils ne comprennent pas les gens. Alors qu'actuellement, elle est créée par des banques privées. Banques privées, ouais, des personnes voilà, non élues et des gens, des profiteurs, des voleurs, des escrocs, tout ce que tu veux. Des minables, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, Richie? Bon, on lâche rien, on est à Bordeaux pour faire entendre le peuple, encore une fois. On l'a fait à Paris, on l'a fait dans toutes les villes de France, il faut continuer à le faire pour faire trembler la finance et faire trembler la Macronie. Pour un jour réussir à triompher et les faire tomber. C'est ce qu'on est en train de faire en fait, c'est une révolte. Et pour la première fois à Paris, notamment sur les Champs-Élysées le 16 mars, j'ai entendu la foule crier révolution. Et donc c'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas anodin. Quand vous avez des milliers de personnes qui crient révolution, ce sont pas des personnes qu'on va pouvoir canaliser. Non, moi je suis pour la révolte et voilà. Okay. Pas pour m'asseoir et obéir, quoi. Je suis pas le petit toutou à l'employé de banque. Et ça, ce que tu vois, les barnums que la mairie nous a prêtés, que beaucoup de gens sont opposés à cette initiative, c'est à nous, c'est nos impôts, on les paye. C'est pas gratuit, on les paye. C'est-à-dire, on est obligé, tu vois, c'est style, on va où là? Il te passe une salle, ça veut dire que tu as un collabo parce qu'il te paye une salle? Non, la mairie c'est à qui? C'est à nous. La préfecture c'est à nous. Les infrastructures c'est à nous. C'est qui les paye? Ils raquettent qui? L'Élysée est à nous. L'Élysée est à nous, bien sûr. L'Assemblée nationale. Tout. La France est au peuple. C'est pas une minorité d'escrocs et de voleurs. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, tu as l'impression que le gouvernement tremble face aux Gilets jaunes? Alors c'est vrai que pour le moment, ils sont plutôt dans la donne provoquer le peuple, se moquer du peuple. Et en effet, ils ne font rien car du haut de leur, là où ils sont, quoi, à l'Élysée et dans leur grand palace, ils ne font rien. Ils sont sur leurs fauteuils, les fauteuils en velours à l'Assemblée pour certains. Et donc non, ils n'ont pas peur, ils ne font rien. Parce qu'ils voient que pour le moment, on est trop pacifiste, on ne fait rien. Nous sommes que des personnes qui sont bonnes qu'à dire oh Macron, tête de con, et puis voilà. Pour eux, on se limite à ça. Mais il faut leur montrer que c'est tout au contraire, on est loin d'être ça. On est un peuple souverain, nous sommes des millions de citoyens qui attendent de retrouver une souveraineté en passant par la sortie de l'Union européenne, qui attendent d'avoir une vraie démocratie grâce à un référendum d'initiative citoyenne. On veut changer le système, donc qui que ce soit, il faut qu'ils partent, c'est tout. Voilà. Et étant donné qu'ils ne partiront pas d'eux-mêmes, donc moi je suis pour la destitution. Voilà. Ok, mais pour mettre qui à la place? Quoi?
Ah ben justement à ce moment-là, bien sûr, non mais on c'est y est, pas. là. On y est, on est Là, dans on est le au cœur cœur du sujet, là. On est dans le cœur du sujet. Mais à ce moment-là, il faut déjà il faut un moment de transition avec évidemment de manière légale, c'est-à-dire je crois que c'est le président du Sénat ou de l'Assemblée, etc. Enfin voilà. Et cela dit, moi je suis pour les chasser. Et après un référendum pour demander si le peuple veut vraiment le RIC, quoi, le référendum d'initiative citoyenne. Mais qui gouverne? Qui gouverne? Ah, en attendant, on laisse les institutions comme ça. Mais de toute façon, Un comité de salut public, peut-être. ouais, c'est ça, une assemblée citoyenne. Ok, donc là on a le cortège qui est parti en manifestation non déclarée dans le centre-ville de Bordeaux, donc on va suivre. Bah alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Ah, moi je suis pour ma retraite agricole qui est trop basse. Elle est de combien? Pour l'instant elle est de 500 €. Oula. Donc ils avaient promis de l'augmenter. Depuis, ça fait des années, ça ne se fait pas. Le gouvernement a encore refusé il n'y a pas longtemps. Donc en premier là, je suis pour moi. Ouais. Pour Là, c'est une question de survie là. Oui, voilà. Et puis après, je suis là pour les autres, quand même, pour les petits retraités, tout ça. Et après, je suis pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Là, on pourra contrôler les hommes politiques. Ça sera bien. D'accord, parce que ouais, l'État dit, enfin Macron dit que le RIC, non, ils en veulent pas. Ah ben oui, bien sûr. C'est pas le chef qui va dire Contrôlez-moi. Contrôlez-moi, ça c'est sûr. Hein. Ils arrivent à faire croire à d'énormités des citoyennes et des citoyens honnêtes que c'est normal, qu'on ne peut pas faire autrement, parce que les moyens de communication, c'est-à-dire des désinformations, des transformations de l'information, elle est tellement bien rodée qu'aujourd'hui, on a des millions de citoyennes et de citoyens qui y croient à ce qu'ils disent. On ne peut pas faire autrement. C'est partout pareil. Mais c'est partout pareil parce que les pouvoirs financiers achètent le pouvoir politique qui nous détruit, qui nous extermine, qui nous massacre et qu'on meurt lentement mais régulièrement. Et ça doit finir. Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, le gilet jaune n'abandonne jamais. Ouais, c'est bien gentil les pétards, mais le problème c'est qu'avant, Ça, il est marrant lui. ça donne des acouphènes. Et ça fait des blessés. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes contre les violences? Oui, absolument contre toutes les violences. Ça dessert le mouvement des Gilets jaunes. Et pourquoi ça? Pourquoi ça les dessert? Parce que les télés, elles passent en boucle les scènes de violence, alors qu'elles ont lieu qu'à la fin, et par des connards qui sont pas Gilets jaunes. Hein. Oui, enfin oui, je retire le mot, d'accord. Est-ce que tu es pour niquer les distributeurs bancaires? Moi, à titre personnel, Ouais. je trouve que symboliquement c'est intéressant. Mais t'es pour ou pas? Moi je suis contre, je t'explique pourquoi. On a tout dématérialisé, tout. Même le pognon. Oui, c'est vrai. Un billet de banque, d'une c'est certaine un façon. contrat de confiance entre celui qui l'émet et celui qui le reçoit. Tu as 100 € sur ton compte en banque, tu as le choix entre ta carte et ton billet, tu feras plus attention avec ton billet qu'avec ta carte. En plus de ça, ton billet, tu peux payer ton coiffeur avec, tu pourras faire un peu de blague, peut-être que tu pourras laisser un pourboire à quelqu'un, peut-être que tu pourras filer un bifton à quelqu'un qui sera venu t'aider chez toi parce que tu pouvais pas te déplacer parce que tu étais handicapé. D'accord. Maintenant, les gens, c'est très simple, ils font que du sans contact. Il n'y a plus de valeur de l'argent. D'une certaine façon, avoir du liquide, donc, c'est et une forme donc- de résistance. Et donc, Déjà. exactement. Et donc, si on nique les distributeurs, moi, je vois pas bien l'intérêt. Par contre, aller repeindre les banques en jaune, allez-y les gars, pas de problème. D'accord, ouais, je comprends. Tu vois les armoires beige qu'il y a sur les trottoirs? Ouais. T'es pas flic au moins? Non. Non, bon, je sais pas, je pose la question vu que je vois pas. C'est les réseaux de télécommunications. Vous niquez toutes les armoires qu'il y a sur la rue Sainte-Catherine. Mais là, vous allez niquer les terminaux bancaires de paiement. Et derrière, les gens ils vont pouvoir payer en liquide. D'accord, donc Mais casser pour casser un abribus, casser un poste de gendarmerie, brûler une voiture. brûler une voiture, je vois pas bien l'intérêt. D'accord. Par contre, tu vois, aller mettre un coup de peinture jaune sur les horodateurs, allez-y les gars, stationnement gratuit à Bordeaux. Ça me semble beaucoup plus intelligent. Si vous regardez aux États-Unis, il y a des gens qui ont fait des études sur les révolutions violentes et les non violentes. Il y a 60% de réussite avec les révolutions non violentes et 30% de réussite avec les révolutions violentes. Une violence, oui, mais une violence stratégique. Du sabotage quoi. Voilà, ils sont où les hackers pour niquer les réseaux RMC, mettre un petit message d'accueil gentil sur le site de la présidence de la République. Un truc pas méchant, tu vois, juste qui fait chier, symbolique. Les Français ont une force en eux-mêmes qu'ils ne soupçonnent pas.
individuellement, bien sûr. On est écrasé par les contraintes, par les a priori, par les préjugés, tout ça, moi aussi. Hein. Mais en fin de compte, on est bon au fond de nous. Toi, tu es bon dans ce que tu fais, je trouve. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors c'est vraiment très étonnant parce qu'au départ de la journée, il y avait peut-être quelques centaines de personnes. J'étais assez pessimiste sur la suite de la journée. Et là, il y a des milliers de gens. 3000, 5000, je sais pas, je saurais pas dire, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est monté en puissance très vite. Voilà. C'est différent de Paris dans le fonctionnement. Pierre, bonjour. Salut Vincent. Alors dis-moi, qui es-tu? Moi je m'appelle Pierre, j'ai 35 ans, je suis normand et je suis comme toi, j'essaie d'amener de l'information, j'essaie de faire parler les gens qui en ont marre. Je pense que les choses vont mal et je pense qu'il faut désobéir. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un devoir. Et je pense que si je désobéis seul, je suis un criminel. Et que si on désobéit tous ensemble, ça change tout. Et je pense qu'il faut décider d'ouvrir les yeux de sa conscience pour ne pas avoir peur, ne pas se diviser sur des sujets qui nous divisent habituellement. Et puis essayer de s'unir sur des grandes lignes pour regagner un petit peu de liberté, un petit peu de souveraineté, puis se battre pour les gens qui en ont le plus besoin. Personnellement, moi ça va. Donc voilà, tu m'as trouvé comme ça parce que j'ai essayé de faire parler un petit peu les gens comme toi. Et aujourd'hui, il faut le dire, je t'ai vu sur internet, tu faisais des micro-trottoirs et tu m'as envoyé ça. Et du coup, je t'ai dit, pourquoi on bosserait pas ensemble? C'est ça, je voulais ton avis de professionnel, puis apparemment tu as bien aimé mon énergie. Exactement. J'étais ravi d'avoir ton appel, parce qu'évidemment je suivais un petit peu ton travail déjà. Et si je peux servir la cause, amener un peu de vérité dans tout ce bordel, ça va me faire du bien. D'accord. Et je suis content. Alors on est ici à Bordeaux, mais toi tu vis à Toulouse. Voilà. Et l'idée c'est de créer une antenne sud-ouest du Média pour tous. Exactement. Donc tu es descendu, tu nous as rejoint à Toulouse, chez notre ami Franck, pour nous amener un petit peu de matériel, pour nous permettre de travailler. Maintenant, on va trouver des super sujets et puis on va faire de notre mieux pour amener de l'information comme tu le fais si bien. Ça commence maintenant. Ok. C'est parti. Bonjour Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Non, tu commences très fort. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je défile, je manifeste ma joie. Vous êtes heureux? Ma joie envers Macron en espérant qu'il dégage est rapide parce qu'il y en a ras-le-bol. Macron, il faut... Écoute Macron, casse-toi, tu nous fatigues. Il y en a marre de tes conneries, on en a marre. Le peuple il souffre, bordel. Tu sais pas voir que le peuple est en souffrance, t'en as rien à foutre, il n'y a que la finance qui compte. Ouais, on s'en fout, j'ai dit quand même ce que je pense. Vous avez bien raison monsieur. C'est une dictature. D'accord. Nous n'avons plus rien à envier des régimes dictatoriaux de l'URSS, enfin de l'ancienne URSS. D'abord, l'ONU nous considère comme le Venezuela au niveau de la répression policière. Ouais. C'est qu'il y a un souci quelque part. Croyez-moi que si le peuple arrive au pouvoir, on fera un tribunal civil, un tribunal civil, on ira aller chercher là-bas au bout de l'Argentine, là-bas. On ira vous chercher, messieurs, on ira vous chercher. Vous inquiétez pas, on a le temps. Si c'est pas moi, ça sera mes enfants qui le feront. Comment vous savez qu'ils iront en Argentine? Ils iront dans les pays à évasion fiscale, c'est bien connu. Ils pourront changer de visage, faire tout ce qu'ils veulent, on les trouvera. On vous trouvera, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'aimerais bien que tu filmes aussi le t-shirt. L'abbé Pierre. À tous ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Voilà, fini. Et qui en tout disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Ce que je voudrais leur crier à ceux-là, c'est que les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et le soir, dans vos belles maisons, quand vous irez embrasser vos enfants, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Exactement. C'est ça ou c'est pas ça? Merci beaucoup. Jérôme, ça va? Et toi, ça va quoi? Ouais, nickel, ça va. Alors dis-moi, Bordeaux, pourquoi Bordeaux d'ailleurs? Parce que Tulle, parce que Angoulême, parce que Saint-Dizier et qu'une ville de plus qui m'a invité, donc j'y viens avec plaisir. D'accord. J'y viens dans un premier temps pour remercier les gens par rapport à ce qui s'est passé avec moi, parce que j'ai eu énormément de soutien et que ça a créé un fort émoi, donc le fait de venir les remercier de visu,
C'est déjà plus sympathique que par message, parce que je ne peux pas gérer tous les messages non plus. Alors est-ce qu'il n'y a pas un phénomène un peu pervers justement du fait qu'il y ait des porte-paroles? C'est une forme de starification au sein du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui émergent par la force des choses, tu vois, parce qu'elles prennent la parole, et qu'on a quand même cette critique qu'on pourrait formuler. Non, parce que moi je porte la parole de personne. À la rigueur, je la transmets sur les plateaux télé. D'accord ? Parce que quand je parle sur les plateaux télé, je parle pour le mouvement. Je parle en leur nom des échos que j'ai, des remontées d'informations que je peux avoir. Moi, je ne suis pas un porte-parole, pardon. Je suis un témoin acteur, témoin de par la situation, parce que je suis comme tout le monde, je marche, je revendique, d'accord ? Et acteur de la situation parce que je relaie, parce que je remonte des infos, que j'essaye d'aider les uns et les autres. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas forcément, qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'ombre, tu vois. Mais d'apporter un peu de soutien à ceux qui sont en galère, certains blessés, certains mecs en garde à vue. Voilà, si c'est ça être un porte-parole, je suis pas un porte-parole, quoi. Nous sommes en dictature. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... Le droit de manifester est un droit fondamental de notre démocratie. Nous laisser croire que nous sommes en démocratie aujourd'hui, c'est absolument inacceptable. Il faut demander la permission au gouvernement de protester contre lui. Non, je suis désolée, on n'a pas à demander la permission pour protester contre lui. C'est inacceptable, ça. C'est écrit où qu'il faille demander l'autorisation? La Bastille s'est-elle prise avec autorisation en 1789, pendant la Révolution française? Non. Et aujourd'hui, on est sur le même schéma. S'ils ont quelque chose à dire, c'est à Macron là-haut, à l'Élysée. C'est pas là, c'est pas emmerder les commerçants, c'est pas emmerder les gens, c'est pas en stoppant le commerce et tout. Ils vont là-bas, le patron c'est Macron. Alors ils vont voir Macron. Après c'est tout. Vous n'avez pas l'impression que les grandes surfaces ont fait plus de mal aux petits commerces que les manifestants? Mais c'est pas le grand commerce. Vous savez, ils veulent toujours de l'argent, plus d'argent, plus d'argent. On a été élevés comme ça. Lutter, c'est toujours violent. Il n'y a pas de gentille colère. Je suis désolée, il n'y a pas de gentille colère. Vous pensez qu'il faut des gentilles colères? Moi, je ne suis plus du tout une gentille colérique là, aujourd'hui. Je suis là depuis le 17 novembre et je vois que les choses s'aggravent aujourd'hui. Il y a une autre chose aussi, les étrangers, chez eux. Merci monsieur, bonne journée. Tout ce que je peux dire, s'il y avait moins d'étrangers, on donne du RSA aux étrangers, on donne à tout le monde. Merci monsieur. Si je peux me permettre, les étrangers dehors, il s'avère que je travaille juste à côté, on a dû fermer boutique et je suis d'origine immigrée. Non, attendez, je termine. Les étrangers qui sont là, toi je ne te dis rien, je parle des étrangers qui sont là pour profiter de l'argent des Français, de nous, de ceux qui travaillent. Celui qui travaille, moi je suis pas contre, mais moi je suis pas contre. Le mec qui travaille, qui paye des impôts, chapeau, c'est des mecs. Vous savez, à 2 heures d'avion d'ici, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie. Ils ont fait un mouvement, une manifestation, 0 dégâts, 0 morts. Ils arrivent à changer les choses. Eh bien ça c'est bien. C'est une belle leçon. Oui, mais vous avez vu l'autre malade, handicapé, mais en France on n'accepterait même pas ça. On est d'accord. On est d'accord. On a la chance de vivre dans une démocratie. La deuxième fois. Et je pense qu'on est l'un des seuls à pouvoir vivre sereinement dans ce pays. Moi je suis pas pour ce genre de manifestation. Je peux comprendre. Moi je suis pour vous et pour eux. Vous savez, mai 68, grâce à mai 68, il y a eu du changement. J'étais là. Grâce à eux, on a des congés payés. Moi je suis pas pour ce mouvement-là parce qu'ils n'arrivent pas à faire bouger les choses intelligemment. La seule chose c'est la mobilisation. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas faire. Non, mais la mobilisation sans casser, c'est bien. Mais la mobilisation... On peut faire bouger les choses sans casser. Je vous assure, on peut faire bouger les choses sans casser, je vous assure. Ben voilà, moi je ne suis pas contre la violence. Finalement, vous dites la même chose. Au final, on peut vous êtes retrouvés. J'ai vu une télé là en passant dans un kebab et CNews a annoncé, donc il est 16h10, CNews a annoncé 5600 manifestants en France et 1800 à Paris. 5600 en France? Oui, en France. Alors que rien qu'à Bordeaux? À mon avis, on est 2 ou 3 fois plus que ça, rien qu'à Bordeaux. Je dirais 2 fois plus que ça. T'es un peu optimiste, mais même, on est forcément au moins 5000 ici, rien qu'ici. Rien qu'à Bordeaux, on est au moins 5000, ça c'est sûr. Minimum 5000, oui. C'est sûr. Oui. D'accord, donc c'est assez extraordinaire quand même. Oui, faut réfléchir quand on donne des chiffres, je pense. Ok, donc là, il y a un drapeau Antifa avec un groupe d'Antifa, donc nous on s'éloigne. Manifestement, ils ont mis le feu à du mobilier urbain. Donc les CRS ont répliqué, ou les gendarmes ont répliqué, mais nous on n'a pas vu, on n'était pas sur place. On voit de loin et les gens refluent, donc on va pas chercher la confrontation avec les Antifas, bien sûr. Tu sais ce qui s'est passé là-bas ?
On n'y était pas, nous, là-bas, sur la place. C'est passé quoi? Je sais qu'il y a eu un feu. De quoi? Il y a eu un feu, ça a été des... tu sais, les plots rouges là qu'on trouve par terre. Il y a eu du pneu, enfin voilà, il n'y a rien de... C'était un gros feu qui était noir parce qu'il y avait du pneu, il y avait du plastique. Mais c'est tout, après ça a commencé à charger, les CRS ont commencé à charger. Mais voilà, et là on s'est fait venir ici. Et là on va être nassé, à mon avis on va être nassé par ici. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Ok, fais attention à toi. Filme, ça charge. Ça charge en face. Et ça sonne toujours la fin de la manif à la victoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils éloignent les gilets jaunes des lieux de pouvoir. Et du Péberlan, ouais, de la mairie. Des lieux stratégiques. Toujours. C'est toujours la même stratégie, quoi qu'il arrive. Ça devient des habitudes. Hein, donc, Donc là, le mouvement se fractionne. C'est-à-dire qu'on est repoussé vers une place et pas mal de gilets jaunes prennent les rues perpendiculaires. Et là, ils vous disent à l'état de la victoire, on va vous nasser, mais on y va. On est des moutons, on va se faire nasser. Restez chez vous si c'est pour ça, vous servez à rien. On la prend cette putain de rue Sainte-Catherine. Eh oui. Pas de TV pour Macron aujourd'hui, comme tous les samedis. Ils sont 40, on est 6000, bordel. Un vrai Gaulois. Oui, un vrai Gaulois. Ça, c'est pour envoyer un menhir sur la tronche à Macron. Ah oui, il mérite au moins le menhir. Ah ouais. Il l'aura bien cherché si ça lui arrive. Et ouais. Ouais. Il a tout fait pour. Il a tout fait pour. Voilà. Mais les Gaulois sont de retour alors? C'est pas impossible. Après tout, c'est la terre de nos ancêtres qu'on défend. Nos ancêtres, ils sont morts pour défendre ce qu'allait devenir la France plus tard. Mais ils pensaient pas que ça allait tomber sur des gros cons, le pouvoir. Peut-être que là, ils sont en train de se retourner dans leur tombe, nos ancêtres. Hein. S'ils nous observent, oui. Bonjour. Bonjour. Juste un petit mot. Ouais. J'ai regardé tes reportages et tout ça. Ouais. Je peux dire que en fait, moi, je suis de confession juif et je soutiens les gilets jaunes. Je ne suis pas en fait représentatif de ce qui, par rapport à l'oligarchie des élites. Je veux pas qu'on m'associe à des mecs comme BHL, des mecs comme Attali. Je suis juste un prolétariat. C'est important de le préciser. Voilà, et je soutiens le mouvement parce que moi je gagne 1200 € et je suis crouillé sur les impôts également. Donc le fait que je suis juif ne me fait pas un privilégié. Je ne suis pas du tout un privilégié de ça. Il faudrait juste que vous compreniez à ceux qui regardent vos vidéos. Bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Bah, c'est très important, il fallait le dire. Parce que j'avais besoin de le dire. J'ai que si un jour je vous vois, il fallait que je vous le dise. Merci. Est-ce que finalement la manifestation vous rapporte pas énormément de clients? Ah bah c'est une grosse perte de chiffre d'affaires, c'est sûr. Hein. C'est vrai? Ah oui, énorme. Tous les donc samedis, du coup, ça c'est un gros flop quoi. Ça vend pas. Ouais. En fait, dites quand même qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui gagnent 600 € par mois ou moins et qui crèvent et ils ont bien raison de manifester, de bouger. Ça fait des années qu'on attend ça, donc c'est très bien. Voilà. Il y en a marre. Il y en a marre de voir des gens crever. Vous marchez dans la rue, vous voyez des gens qui crèvent partout. Ça vous fait rien, vous? Si je suis là, vous pouvez pas répondre, mais si je suis là, si je peux répondre. Si je suis là, c'est pour vous donner la parole. Ça vous fait rien là de donner 1 € à des personnes parce que vous aimeriez en donner beaucoup plus, que vous pouvez pas et que vous les voyez juste à côté de vous, là, dans la rue, qui dorment en plein hiver. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui, madame? Rien. Plus peur? Rien. Ce qui me fait peur, c'est l'avenir de nos enfants. Ça me fait peur, ouais. C'est tout. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Super interview. Ça m'a fait du bien, ça fait longtemps que j'ai envie de parler. Vous avez autre chose à dire? Non, j'aurais des millions de choses à dire, mais ça va. On vous a cassé votre vitrine, monsieur? On vous a cassé votre vitrine? Bah voilà. Hein? Dites-moi. On vous a cassé le cul? Ouais. Ouais, mais ça, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui casse le cul. Hein. Exactement. Ça fera 50 €. Hein. Et les impôts, les taxes, les machins, franchement, on en a marre, non? Ou pas? Ça, faut pas m'en parler. Hein. Vous aimez pas les impôts? Non. Ouais. Moi, j'aime pas tout ce qui est restrictif. Ouais. Moi, je suis pour la liberté. Voilà. Donc vous êtes un gilet jaune, monsieur? Surtout, non, moi je suis un gilet de cuir, ça me suffit. D'accord. Vous soutenez les gilets jaunes ou pas? Ah ouais, complètement. Okay. Et je trouve que c'est pas assez. Notamment sur les libertés par Internet. Oui. Parce que c'est pas normal que l'État ait le droit de surveiller nos emails ou des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se croit dans une dictature. Mais complètement. Mais moi je me bats. Par Internet est imposé, mais je me bats contre tout ça. Oui. Moi je suis pour la liberté. Et alors monsieur, qu'est-ce que vous attendez pour aller marcher avec eux? En plus ça fait de l'exercice là pour le... Hein? Le samedi. Tous les samedis on marche. Il me cherche lui, il va manger une salade de bœuf. Merci monsieur. Belle journée à vous. De même. Le média pour tous. C'est quoi ça? Sur Internet, la liberté. Ah ouais. Bah oui. Un gilet jaune qui s'attaque à un autre gilet jaune, c'est un non-sens.
C'est complètement, c'est illogique, c'est vraiment illogique. On peut pas descendre dans la rue, avoir les mêmes revendications, avoir le même gilet, même si moi je porte un ananas. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup Dieudo et mais je m'en fous moi. Même si le mec il aime Mélenchon, même si machin, même si qu'est-ce qu'on s'en fout ? Il subit les mêmes choses que moi. Il subit les taxes, il subit les voilà. Il paye la dette. Il paye la dette, enfin la dette fictive, hein, on le sait tous. Mais je pense que c'est un réveil qui est national d'abord, parce que ça se passe en France. Mais je pense que ça va être international. Enfin, j'espère. Inch'Allah, si Dieu veut. Ouais, vraiment, parce que sans Dieu, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que vraiment, ceux qui nous gouvernent, on sait bien qu'ils idolâtrent pas Dieu et vraiment, je pense que c'est le moteur, c'est le bien contre le mal. Et le bien, il l'emporte toujours à la fin. Espérons. Et cette éducation que je juge être populaire, elle m'est beaucoup plus enrichissante que l'éducation qu'on a dans les établissements scolaires. Je pense que quand il y aura plus de Français dans les rues, il y aura plus d'artistes aussi. Le Lalanne, là, pourquoi il a des gardes du corps autour là. Macron fait du ski, Castaner il sort en boîte et se fout de notre gueule quoi. Quand tu es dans le mouvement, tu es transpolitique, transidée, transgénérationnel, d'accord, transsexuel même.